Président Adalbert, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président ad intérim de la Fédération Lubumbashi 2, de l'UDPS. Quelles sont vos impressions par rapport au retour de votre président fédéral, Dani Kabongo, qui est devenu automatiquement sénateur en République démocratique du Congo, ici à Lubumbashi? Merci beaucoup pour la question, monsieur les journalistes. Mais dorénavant, je tiens d'abord à vous dire qu'il n'est plus président fédéral, il est sénateur. Et son arrivée ici, pour moi, je considère que c'est un non-événement. Il est dans le cadre de ses vacances parlementaires, comme tout autre député, comme tout autre sénateur. Voilà pourquoi vous l'avez vu, il est là. Quelle analyse faites-vous par rapport au contenu de son discours lors d'une matinée politique qu'il a eu organisée au niveau du siège de l'UDPS Fédération Lubumbashi 2? Je ne sais pas si nous pouvons arriver à considérer ça comme étant une matinée politique ou quoi. En fait, je manque même des mots ou bien des qualificatifs. Parce qu'au-delà de tout ça, il doit arriver à comprendre quels sont les rôles, les fonctions, ainsi que les attributions d'un sénateur. C'est quand on arrive à méconnaître les rôles d'un sénateur, on peut arriver à se mettre à faire du populisme. Parce que ce qu'il a fait pour moi, je considère comme étant du populisme. Alors lorsqu'il fait appel à vous, vous dit M. Adalbert Loulou doit revenir à la raison, il doit venir à la fédération de l'UDPS Lubumbashi 2, d'où le siège est situé au niveau de l'avenue Sapinière. Comment avez-vous accueilli cet appel qu'il a eu à faire d'une manière solennelle? C'est un langage qui est voilé, qui à un certain moment nous considérons ça comme étant de la tricherie. Parce qu'arriver à me demander, moi personnellement, de passer là-bas pour se réconcilier, en fait moi j'ai une notification. J'ai un document, j'ai été notifié par la haute hiérarchie du parti. Je n'ai pas de compte à rendre à Dani. Arriver à aller là-bas, bon, je me pose finalement quel est le problème qu'il y a. J'ai des comptes à rendre à la hiérarchie qui m'a notifié. S'il doit y avoir une réconciliation quelconque, ce n'est pas à son niveau, c'est au niveau de Kinshasa. Ce qu'il a fait là, c'est une façon de troubler tout simplement la vigilance des gens. Tout ce qui s'est passé lorsque j'ai été agressé au niveau de cette fédération, qui aujourd'hui, moi, j'ai considéré comme étant son QG, il a fait de la manipulation. C'est lui qui avait incité ces jeunes gens à pouvoir m'agresser avant que Dani ne soit sénateur. Les jours qu'il a présenté son speech au niveau de l'Assemblée provinciale, j'étais avec lui. Lors de la proclamation des résultats, j'étais avec lui au niveau de la fédération. Et les jours qu'il a organisé une petite réception au niveau de l'hôtel de Dani Banza, j'étais avec lui. Et le lendemain, il a fait un déplacement à Kinshasa sans pour autant m'informer, tout en laissant l'intérim à la personne qui lui avait jugé bon de laisser. Et aujourd'hui, quand il s'élève, il vous dit que non, je dois être là pour qu'il me laisse l'intérim. Non, non. Et ce qu'on appelle, c'est le principe de l'acte contraire. Il n'y a que celui qui m'a donné l'intérim et celui que j'ai des comptes à rendre, pas à Dani. Demande aux combattants d'aller dire à Jacques Aboula Katoué à ce qu'il puisse bien gérer la province tout en nommant les vrais combattants de l'UDPS, d'où il a martelé pour dire qu'il sera trop vigilant en ce qui concerne les services d'antifraude. Il a évoqué bon nombre de choses. Comment avez-vous trouvé cela? Tout ce qu'il a dit là, ça peut être vrai. Des rachats, antifraude, tout ça. Est-ce qu'il pouvait aller le dire à cet endroit-là? Est-ce que c'était un endroit idéal pour lui de parler de ça? Alors qu'il sait bien qu'il est sénateur, il peut demander l'audience auprès du gouverneur et lui accorder. C'est dire qu'il est en train de menacer l'autorité. Si j'étais le conseiller de Kiaboula, j'allais dire au gouverneur de ne pas les recevoir. Parce que c'est ça, c'est un manque de respect et manque de considération. Quand on est sénateur, on doit être à un certain moment un diplomate. On doit savoir qu'est-ce qu'on peut arriver à dire. C'est son petit QG là qu'il a transformé. À tout moment, il peut aller là-bas haranguer les gens. Alors, M. Adalbert Loulou, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vos relations entre Dani Kabongo Binene, qui est sénateur issu de l'UDPS, c'est vous qui êtes président fédéral ad intérim de la Fédération Lubumbashi 2, comment se portent vos relations? Je vais d'abord revenir. Il y a un endroit là, il ne cesse jamais de répéter à des reprises, qui m'a accueilli, il m'a recruté. Oui. Je vous dis d'abord d'emblée, entrer en matière. Pour recruter une personne, vous devez le connaître. Soit avoir étudié avec lui,
soit avoir vécu avec lui. Avant que je ne vienne à l'IDPS, je ne connaissais jamais la personne de Dani. Moi, j'ai étudié, j'ai une licence en mathématiques. Et bien avant cela, j'étais président de la délégation syndicale dans une institution de la place. C'est là où je suis arrivé à connaître le président Mikobi ainsi que le président Michel, l'actuel président de l'Assemblée provinciale. Ce sont eux qui ont commencé à me parler de l'IDPS. Ce n'est pas lui. Il ne m'a jamais accueilli à l'IDPS, je ne l'ai pas connu. C'est quand je suis arrivé à l'IDPS, avec le temps, j'ai commencé à découvrir la personne qui était à tout moment à côté du président Michel. Et chaque fois, il avait besoin de l'aumône, l'aide que nous tous lui avons apportée à son temps. Et je ne l'ai pas connu. Il ne m'a jamais recruté, il ne m'a jamais accueilli. Donc, je peux encore accepter, c'est le président Mikobi, le président Michel, ainsi que d'autres personnes. Je peux aussi citer Denis Mouya, avec qui nous prions dans une même église. L'homme de Canard Bleu. Ouais, qui est actuellement à Kinshasa. Je n'ai jamais connu Dani. Je n'ai jamais étudié avec lui. Je n'ai jamais vécu ensemble avec lui. Je n'ai jamais travaillé avec lui pour qu'il me recrute. Ouais. C'est s'il faut aller au-delà. Oui. Je tiens à vous dire aujourd'hui que les malheurs ou bien la malédiction de l'IDPS à Lubumbashi, c'est d'avoir fait de Dani président fédéral. Et je crois bien que même la personne qui a voulu à son temps qu'il soit président fédéral, il est en train de le regretter aujourd'hui. Le CG Kabouya est en train de le regretter aujourd'hui. Pourquoi avoir fait de lui président fédéral? Mais heureusement, il n'a jamais été notifié comme tel. Et je tiens à vous dire qu'il ne sera jamais notifié comme président fédéral de l'IDPS. Alors, président d'Albert, quel message adressez-vous à tous les combattants et les combattantes lesquels ont déjà placé une confiance en vous, qui vous suivent en Sénat Moko? Je tiens à dire à tous les combattants de l'IDPS, de la Fédération Lubumbashi, que Adalbert Loulou, qui vous parle en ce moment ici, je suis bel et bien le président fédéral de l'IDPS Lubumbashi 2. L'arrivée de Dani à Lubumbashi considère ça dans le cadre de ses vacances parlementaires. Aussi longtemps qu'il va continuer à siéger à Lubumbashi, à Kinshasa plutôt, comme sénateur, je suis président fédéral de l'IDPS, Fédération Lubumbashi 2, jusqu'en 2028. Donc je demande à tous ces mondes-là que chacun puisse arriver à vaquer librement ses occupations, qui un cellulaire, un sectionnaire, ainsi que les autres fédéraux qui sont avec nous dans la légalité. Donc je n'ai pas de compte à rendre à Dani, ni de loin, ni de près. Il peut venir, il peut laisser son intérim à la même personne qu'il avait laissé autrefois là. Il peut faire autant de voyages à Lubumbashi et laisser son intérim à la même personne. Ça ne va rien changer. Je suis président fédéral notifié légalement. Alors, président, quelque part, Jules, l'on vous accuse d'avoir dédoublé certaines sections au sein de l'IDPS Fédération Lubumbashi. Et finalement, qu'est-ce que vous cherchez, M. Adalbert? En fait, je n'ai jamais dédoublé quoi que ce soit. Je crois que, est-ce que avez-vous appris une fois là qu'il y a une manifestation que j'ai organisée, auquel j'ai dû présenter un sectionnaire, ou bien nous avions créé une section quelque part? La section Tchamilemba pose problème, je sais. La section Tchamilemba, je vous dis, mon cher journaliste, c'est la section Tchamilemba. Elle a été créée en 2023, toujours par la même personne de Dani. Il y a eu des manifestations qui ont été, il y a une manifestation plutôt qui a été organisée à Tchamilemba, auquel même les combattants de Tchamilemba lui ont offert une chèvre. Si vous n'êtes pas informé, c'est lui qui a installé, c'est pas moi. Il y a des vidéos là-dessus. Et ils ont même dû créer récemment une autre fonction avant de partir, la section Kabecha. C'est pas moi, je n'ai jamais créé quoi que ce soit. Mais on vous accuse d'avoir des milices de Tchamilemba qui sont tout autour de vous. Oh, vous êtes l'auteur de l'incarcération de certains combattants, dont Daka, qu'on a crié par-ci, par-là. Vous êtes un conflictuel au sein de l'UDPS Lubumbashi. Vraiment. Finalement, vous êtes devant la caméra, vous devez élaguer tout cela. Vraiment, cette histoire-là, je ne préfère même pas citer les noms de cet individu que vous avez cité. Il a disparu et il est réapparu. Je crois que vous êtes un journaliste d'investigation. Vous pouvez aller auprès de lui, lui poser la question. Avant qu'il ne réapparaisse, il était où? C'est ça la grande question. Il ne faut pas un groupe de gens, vous organisez la disparition d'une personne et puis vous réapparaissez.
Lorsque j'ai été agressé à ce niveau-là, je crois que vous avez été témoin, vous étiez témoin. Est-ce qu'avez-vous, j'avais une milice pour me faire... Je suis arrivé dans cette fédération-là, j'ai trouvé qu'il y avait déjà un groupe de gens bien montés pour des raisons de cause, afin de s'en prendre à ma personne. J'avais perdu connaissance. Vous m'avez vu réagir, ou faire quoi que ce soit. Et je tiens à vous dire que les gens qui étaient en train de piloter cette affaire de loin, vous les connaissez. Aujourd'hui, ils sont là pour demander la réconciliation. S'il doit y avoir une réconciliation au sein de cette fédération, ce n'est pas à mon niveau, moi. Apparemment, vous maintenez la réconciliation seulement au niveau national. En fait, que je l'ai dit d'une manière ou d'une autre. Vous savez, lors de son speech, il a dit qu'Adalbert n'est pas du PPRD, il est de l'IDPS. Et son colistaire Eugénie n'est pas de l'INAFEC, il est de l'IDPS. Mais je crois bien, lui non plus, lui Dani Kabongo, il n'est pas de l'IDPS, il est de ACO. C'est connu de tout le monde qu'il est de ACO. Voilà pourquoi je demande même aux sectionnaires, parce que quand les sectionnaires arrivent dans son QG, que ce soit les sectionnaires, les cellulaires, bon nombre de gens sont toujours agressés, attaqués. Donc nous n'allons jamais mettre nos pieds. Nous n'allons plus mettre nos pieds là-bas. C'est son QG, il peut garder ça pour lui. Comment vous êtes un président fédéral, mais vous ne parvenez pas à arriver au siège? Qu'est-ce qui vous empêche finalement? Les jours que je suis arrivé au niveau du Sapinière, au sein de cette maison que vous appelez fédération aujourd'hui, j'ai été agressé. J'ai perdu même connaissance. J'ai failli mourir. C'est pour autant dire que c'est une milice qui est en train de loger là-bas. Ce ne sont pas des combattants. Chaque fois, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous allez constater qu'à tout moment que je devais arriver un samedi ou quoi que ce soit, je devais arriver au sein de la fédération, il y a toujours des menaces. Les gens vous menacent. Ils vous font des vidéos, des audios menaçants. Il y a des vidéos. Là où l'individu que vous venez de citer, la personne de Takataka, ils ont dit en Swahili que il est Trukufanya, il croit qu'il y a Vangu. Prochainement, quand on a fait vous n'allez pas rentrer indemne. Mais à quoi bon d'y passer? À quoi bon d'y passer? Ce n'est même pas une maison que la Fédération de PES a payée, auquel nous pouvons en faire un problème. Non. C'est un endroit que nous sommes en train de louer. Tout comme nous pouvons trouver un autre endroit que nous pouvons aussi arriver à continuer à louer. Ce n'est pas la personne d'Adalbert qui doit payer les loyers. Là, les gens oublient. Ce n'est pas à moi de payer les loyers. L'IDPS, c'est un parti politique. Nous vivons des cotisations des membres, des legs, ainsi que des autres dons. C'est avec ça que nous devons arriver à faire face. Mais s'il y a les individus aujourd'hui qui se font prévaloir qu'ils ont des moyens, mais si nous pouvons reculer de 5 ans, 10 ans derrière, c'est à peine qu'ils pouvaient avoir des chaussures. Mais aujourd'hui, nous acceptons, nous pouvons les concéder, tout à fait normal. Mais je vous dis que la fédération, ce n'est pas à Adalbert de payer ça. Je donne aussi ma contribution, comme tout autre membre de l'IDPS. Est-ce que vous envisagez un jour de rejoindre les camps de l'autre côté? Il n'y a pas un camp que moi je dois rejoindre. Oui. Parce que je suis la seule personne qui est notifiée. Mais vous devez aller là-bas, vous vous installez, monsieur. Ce n'est pas, je viens de vous dire. Vous avez déjà présenté les Je viens de vous dire que ce bâtiment-là, ce n'est pas un bâtiment de l'IDPS. Oui. Si c'était un bâtiment de l'IDPS, vous devriez aller là. Je devais aller là-bas. Comme c'est un bâtiment que nous étions en train de louer, tout comme aujourd'hui, nous pouvons trouver un autre endroit que nous pouvons bien commencer à louer et demander à tous les combattants et combattantes à pouvoir nous joindre. Parce que je suis la seule personne qui est dans la légalité. L'optique de trouver un autre endroit pour siéger, est-ce que se trouve dans votre tête? Et je crois au moment opportun, je vais vous le dire. Et je vais vous faire signe. Et vous viendrez visiter. Et vous viendrez participer aux réunions ainsi que d'autres manifestations de l'IDPS. Merci beaucoup, M. Adalbert. Merci.